la diplomatie féministe? Est-ce que c'est la diplomatie par les femmes, rien que pour les femmes? Eh bien non, au moins pas seulement. Et je vais vous le démontrer en 3 temps, pourquoi, comment et que fait l'ambassade de France en Autriche. D'abord, la diplomatie féministe s'inscrit dans le combat universaliste de la France pour les droits de l'homme. Il y a aussi une préoccupation économique. En effet, de nombreuses études ont montré que toute société qui assure et garantit l'égalité entre les hommes et les femmes et qui permet que l'égalité de droit soit une égalité réelle, eh bien ces sociétés-là ont un développement économique plus harmonieux et plus important que les autres sociétés dans lesquelles les droits des femmes sont bafoués. C'est une priorité transversale. Une priorité transversale, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans toutes les négociations que la France mène, que ce soit au niveau, par exemple, du commerce. Lorsqu'elle négocie des accords commerciaux, elle va faire attention à ce que les mesures qu'elle défend soient bien des mesures qui conviennent à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais pour faire simple, on peut dire qu'il y a 2 grands volets de l'action de la France en matière de diplomatie féministe. Tout d'abord, le premier volet, c'est la lutte contre les discriminations et la lutte contre les violences contre les femmes. Au titre de ce volet, on peut citer par exemple le combat de la France pour l'universalisation de la Convention d'Istanbul. Cette Convention d'Istanbul qui a été adoptée au Conseil de l'Europe en 2011 et qui demande à chacun des pays qui ont ratifié cette convention de mettre en œuvre des dispositions spécifiques dans leur arsenal national pour lutter contre les stéréotypes contre les femmes, pour prévenir des violences et également pour les sanctionner, y compris dans le cadre des violences domestiques. Au titre du second volet maintenant de l'action de la France pour la diplomatie féministe, on peut citer les efforts faits par la France dans les négociations internationales et notamment sur la scène du G7 pour faire en sorte que cette priorité devienne une grande cause mondiale. Nous avons obtenu l'adoption du partenariat de Biarritz auquel tous les pays peuvent adhérer et qui permet de favoriser le développement de meilleures pratiques dans le cadre de la lutte contre les violences et dans le cadre de l'émancipation des femmes et de l'accès des femmes à la vie économique, à la vie politique et qu'elles puissent participer au processus de décision dans ces 3 sphères, économiques, sociales et politiques, à égalité avec les hommes. Alors comment? Eh bien également, c'est aussi au travers des moyens financiers et des instruments financiers que la France engage en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et on peut citer à ce titre, par exemple, le fait que la France s'est engagée à participer à hauteur de 6,2 millions d'euros entre 2020 et 2022 au Fonds international pour les survivants de violences liées à des conflits. Il s'agit notamment d'indemniser les femmes victimes de violences et de les accompagner dans leur réinsertion sociale. Et notre agence française de développement, l'AFD, contribue également beaucoup dans ces différents mandats géographiques, notamment en Afrique, à faire avancer la cause du droit des femmes et à faire avancer l'égalité des femmes entre les hommes. Que fait l'ambassade de France en Autriche en matière de diplomatie féministe? Donc la France en Autriche s'occupe tout d'abord d'expliquer à nos partenaires autrichiens qu'il s'agisse des partenaires institutionnels, de la société civile, ou bien de l'opinion publique et des médias. Elle s'occupe d'abord d'expliquer ce concept de diplomatie féministe et de sensibiliser à l'importance de faire progresser sur la scène internationale l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, nous avons notamment organisé cette année, le 5 mars 2020, une soirée intitulée Ich bin Generation Égalité. Eh bien, nous avons invité un grand témoin, qui est Madame Birlein, la première chancelière autrichienne, qui a été donc chancelière entre juin et décembre 2019, et qui est venue expliquer à nos invités qui étaient des diplomates, la société civile, mais également des universitaires, qui est venue expliquer quelles étaient les grandes étapes de l'émancipation de la femme en Autriche. Voilà, chers internautes, ici se clôt notre petite session, puisque moi aussi j'ai d'autres choses également à faire aujourd'hui, et notamment de la diplomatie. Chérie, tu viens faire la